Ici, à Douala même, nous avons reçu des clients qui, après avoir acheté leur pompe, sont revenus après 1 mois, 2 mois, 3 mois, prétendant que la pompe qu'on leur avait vendue était des pompes de mauvaise qualité. Or, le problème résidait dans l'utilisation de leur pompe au niveau de leur ferme. Ils utilisaient la pompe très mal. Alors, ces capsules est pour donc aider ces producteurs qui utilisent parfois des pompes et ne savent pas comment utiliser de façon efficace une pompe submersible pour leurs besoins de production. Je pense qu'après cette vidéo, si tu es concentré, tu n'auras plus jamais ce problème. Je vais vous montrer pas à pas comment est-ce que vous pouvez utiliser cette pompe et être sûr d'utiliser cette pompe selon le bon raisonnement. Généralement aussi, je suis arrivé dans les fermes pour voir comment ces personnes qui prétendaient avoir acheté de fausses pompes avaient branché leur pompe. Question de voir comment ils utilisaient ces pompes. À ma surprise, je me suis rendu compte que leur façon d'usage de la pompe était hyper mauvaise. Parce que ce qu'ils faisaient, je vais vous montrer en 2 temps. D'abord, comment est-ce que ces personnes avaient généralement installé leur pompe et comment est-ce que je vous recommande d'installer vos pompes pour son bon fonctionnement. Donc, ils faisaient comment? Après avoir pris le pompe, quand ils arrivaient à la ferme, ils branchaient tout simplement, ils faisaient le raccordage. Au moment de brancher la tuyauterie pour ravitailler les bacs lavicoles, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils branchaient un tuyau directement pour aller ravitailler tout simplement les bacs lavicoles, ce qui n'est pas du tout normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce que dans les conditions où la production est assez grande et que vous avez besoin de assez d'eau pour la suivi de vos larves ou bien de vos bébés poissons, le débit en ce moment n'est pas un problème. Par contre, si la production est faible et que par exemple le besoin d'eau ou le besoin de débit en début de production, puisque généralement ce problème c'est en début de production est assez fort, vous allez créer vous-même un gros problème dans votre production parce que un fort débit d'eau va commencer à nuire votre production dès le moment où vous allez déjà incuber vos œufs. Parce qu'une forte pression d'eau, par exemple, sur les eaux installées sur les clairs, va d'abord commencer par tuer les œufs et les œufs vont blanchir par la suite, ce qui sera, vous connaissez la suite, ça va être très désagréable. Maintenant, s'il y a éclosion et que le débit d'eau après éclosion, je veux dire, si le débit d'eau est toujours fort, ça va carrément stresser les larves ou encore les bébés poissons. Généralement, ils vont avoir des malformations, d'autres vont mourir et ça serait tout simplement déplorable également. Donc, ce qu'on fait, c'est que une fois que vous avez fait le raccordement de cette façon, l'eau va sortir complètement et il arrive que généralement dans les fermes piscicoles, surtout à l'écloserie, que le débit d'eau qu'on veut en début de production ne soit pas très grand. Donc ce qu'on fait, c'est que au niveau des vannes qui sont à l'entrée des bacs lavicoles, on va régler le débit d'eau, question d'avoir un débit d'eau qui correspond aux besoins de poissons et de la production. Et par conséquent, ce débit d'eau généralement n'est pas tout le débit d'eau de la pompe, parce que si vous voyez par exemple cette pompe, c'est une pompe qui a une capacité de 3600 litres d'eau par heure. Or, peut-être dans votre bassin, vous avez besoin seulement de 20 litres d'eau par heure. Vous avez besoin de 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500 litres d'eau par heure. Et vous retrouvez à pouvoir pulvériser dans votre bar près de 3600 litres d'eau par heure. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, il est bien beau de corriger l'eau au niveau des bacs lavicoles. Mais ce que le producteur va oublier dans ce cas, c'est où va le surplus d'eau refoulé par la pompe. Où va le surplus d'eau refoulé par la pompe. Puisqu'on a corrigé le débit d'eau qu'il faut, maintenant, la pompe refoule un peu plus que ça.
où va le surplus de débit d'eau. Donc, vous comprenez très bien que ce surplus d'eau va donc devoir retourner au niveau de la pompe. Et par conséquent, la pompe sera en train de travailler en contre-courant. Ça veut dire que pomper une partie pour refouler l'eau normalement, et il y a une partie d'eau qui sera en train de forcer de retourner parce que le débit, on a réglé le débit d'eau au niveau des bacs lavicoles, et les pales de la pompe qui va en contre-courant doit beaucoup travailler parce que l'effort de rotation va augmenter et la pompe va surchauffer. Et quand ça va tenir sur un bon bout de temps, la pompe va tout simplement craquer, ce qui ne sera du tout pas cool pour la pompe. C'est comme ça que la pompe doit se griller en très peu de temps. Voilà pourquoi ces producteurs sont arrivés après 1 mois, 2 mois, disant que leur pompe ne fonctionnait plus du tout. Donc, maintenant, je vais vous montrer la façon que je vous recommande d'installer votre pompe en écloserie ou encore dans les systèmes de refoulement où les débits d'eau ne sont pas conformes, ne sont pas uniformes pendant une période donnée. Donc, ce que vous faites, c'est que vous créez ce qu'on appelle un trop-plein de pompe. Créer un trop-plein de pompe signifie que au niveau de l'alimentation, vous entaillez, vous mettez un T et ensuite vous mettez une vanne, ça fait que quoi? Ça fait que dans l'alimentation, vous aurez nettement le débit d'eau que vous avez besoin pour alimenter votre système de production. Mais d'un côté, le surplus d'eau qui ne sera pas utilisé va passer par ce trop-plein là pour libérer la pompe. Donc c'est pourquoi il est toujours conseillé quand vous installez votre pompe d'installer un trop-plein de la pompe. Là, c'est pour protéger la pompe, parce que il ne suffit pas de protéger seulement votre investissement. C'est vrai, vous allez protéger votre investissement, mais à côté, vous allez également protéger le matériel qui garantit votre investissement. Donc, vous faites le trop-plein de la pompe. Vous allez constater en ce moment que non seulement la pompe va refouler suffisamment d'eau qui sera bon pour votre production, mais également va être protégé parce que le surplus d'eau va passer par le trop-plein. Maintenant, si on branche, vous allez constater de suite que quoi? Que si on a besoin carrément de tout le débit d'eau qui vient de la pompe, on n'aura qu'à fermer tout simplement la vanne du trop-plein et tout le débit d'eau de la pompe va couler va couler dans les bacs lavicoles. Par contre, si on a besoin juste d'une partie de cette eau pour la production, on est obligé de régler au niveau du trop-plein. Régler au niveau du trop-plein de la pompe pour diminuer le débit, pour verser le surplus d'eau qui est refoulé par la pompe. Donc, on va essayer de faire ça simple. On va ouvrir tout simplement. Vous constatez par vous-même que le débit d'eau au niveau de l'alimentation a chuté et est en train de se déverser au niveau du trop-plein. Est-ce que c'est pas beau comme ça? Vous-même, vous pouvez sentir de l'extérieur que la pompe est en train de respirer. La pompe est en train de respirer. Donc, en voilà comment je vous propose d'installer dorénavant vos différentes pompes quand vous êtes en train d'utiliser ces pompes-là. Je suis Raoul Fotsa, ingénieur en lieu et entrepreneur agro-pastoral. Ici, je te parle de tout ce qui est équipement aquacole et d'agriculture en général. Donc, si tu es intéressé par ce métier, du moins, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager autour de toi ceux qui seront aussi intéressés par cette activité pour permettre à ceux-ci de limiter les casses dans leur exploitation parce que c'est ensemble qu'on ira plus loin. Pour tous vos besoins d'équipement d'aquaculture, vous êtes au bon endroit. Contactez-nous tout simplement au numéro qui s'affiche à l'écran pour avoir non seulement des informations sur le fonctionnement des équipements, des informations sur le choix de votre équipement, des informations sur l'installation de votre équipement. Et si vous voulez, nous pouvons vous accompagner et installer votre projet de façon durable et rentable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard pour une prochaine vidéo.